vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo make-up et je vais tester avec vous la palette de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Donc je l'ai reçue dans cette boîte là, donc avec écrit Eyo Coralie, donc avec les couleurs etc qui rappellent la palette. C'était hyper bien emballé, c'est la première fois que je commandais sur Beauty Bay. Elle est arrivée dans un papier bulle. Alors je ne l'ai pas encore testé du tout, j'ai juste mis mes gros doigts dans les fards pour faire des swatchs pour regarder un petit peu les couleurs. Et j'ai vite fait tester un des highlighters, voir comment il était. Mais sinon j'ai pas du tout testé, donc vraiment aujourd'hui je teste tout en vidéo avec vous. Et la palette se présente comme ceci, avec son visage et du coup son nom. Comme sur la boîte en carton. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Alors je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, de toute façon vous l'avez déjà vue, puisqu'elle a tourné partout, il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait des vidéos avec. Moi c'est vrai que je m'y prends un peu tard entre guillemets, puisque il y a déjà énormément de gens qui ont sorti des vidéos pour la tester. Mais tout simplement j'ai pas trop eu le temps de la tester avant. En fait j'avais pas du tout le temps de filmer et je voulais pas la tester avant de pouvoir faire une vidéo avec en fait, pour pouvoir vraiment faire une première impression. Donc ça va être sympa parce qu'on va pouvoir faire des make-up vraiment colorés et on aura des teintes de transition. De toute façon c'est ce qu'elle expliquait dans sa vidéo où elle expliquait un petit peu sa palette, comment elle avait choisi les couleurs etc, le pourquoi du comment. Et du coup on a un grand miroir. Bon je vais pas vous le montrer de face parce que sinon de toute façon vous allez voir mon téléphone avec la lampe, donc on verra rien du tout. Mais du coup il y a un grand miroir, donc ça c'est cool. Et en plus elle a coûté que 20 €. Alors il me semble que Beauty Bay on dit qu'il allait avoir du restock quand, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'elle est partie très très vite. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram Louise Bérard, donc je le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc dès que j'aurai l'info s'il y a du restock je vous le mettrai en story, donc n'hésitez pas à venir me suivre, comme ça vous pourrez être au courant. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage avec, je pense que je vais partir sur un Halo Eyes. Alors j'ai déjà fait mon teint, enfin une partie de mon teint, j'ai juste fait fond de teint, anti-cerne, les sourcils et un petit peu de poudre bronzante. Mais du coup il y a les highlighters dedans, donc je me servirai des highlighters là. Et je me servirai de la teinte Juicy pour faire mon blush. Je vais déjà commencer par enlever mes lunettes, ça sera peut-être plus simple pour me maquiller les yeux. Je pense que je vais faire un Halo Eyes avec les trois couleurs qui sont là en fait, avec le bleu, le vert et le violet. Alors je vais commencer par le bleu en coin interne et le violet en coin externe. Et mon Halo Eyes après, je mettrai au milieu du coup le vert qui s'appelle Acide. Donc ça je le mettrai au milieu. Je vais dégrader le bleu et le violet avec les deux teintes là, donc qui s'appellent Mélodie et Glacial, pour donner un petit peu de brillance et un peu de peps. Sur le vert je pense que je rajouterai la teinte Pétillant ou alors un des deux highlighters par dessus, je verrai bien. Donc du coup on va commencer par ça. Avant de commencer, j'ai un gros problème avec mes pinceaux, c'est que j'ai testé une autre palette. Je sortirai une vidéo d'ailleurs sur cette palette, c'est une palette de chez Morphe avec Havani Greg. Et en fait il y a une teinte qui a complètement taché mon pinceau. Alors si vous avez des astuces, des savons, des trucs comme ça pour nettoyer les pinceaux, pour enlever la couleur là, je l'ai déjà nettoyé 2 fois et ça part pas du tout en fait. Alors je vais commencer avec la teinte bleue, donc la teinte Chou, je pense que ça se dit comme ça, je sais pas du tout comment le prononcer mais on va dire que ça se dit Chou. Et je vais du coup prendre un petit pinceau, donc c'est le 230 de chez Zoeva, donc c'est celui-là. Et je vais déjà appliquer cette teinte en partant du coin interne jusqu'à la moitié de ma paupière. Je vais faire ça des deux côtés et après je l'estomperai un petit peu après. Donc là je vais vraiment venir, attends, je vais essayer de bien cadrer pour que je puisse me voir dans le miroir et que vous voyez bien. Alors, je vais vraiment venir l'appliquer ici. Vraiment, là, je dépose juste la matière. Je cherche pas à l'estomper pour le moment. Je vais m'arrêter ici. Je vais mettre un petit peu avec le même pinceau, toujours cette teinte bleue. Hop, en coin interne. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je garde le même pinceau que j'ai essuyé. Et on va passer à la teinte violette. Donc c'est la teinte 1998 qui est juste ici. Donc elle est vraiment super belle. Elle est vraiment hyper flashy. Moi j'adore. En fait j'avais pas du tout de palette avec des couleurs aussi flashy. Du coup j'applique le violet en coin externe. Et je viens rejoindre la forme bleue. Pareil, je viens appliquer la couleur en tapotant sur le coin externe.
Voilà, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Mes deux yeux sont à peu près pareils. Je suis hyper contente des fards, ils sont super beaux, ils se travaillent super bien. Bon, j'en ai testé que deux pour l'instant, mais j'ai l'impression que tous les fards vont être pareils. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est hyper flashy, hyper peps, j'adore. Ça ressort peut-être même... Oh, je sais pas. Les couleurs ressortent pas tout à fait pareil en vrai et à la caméra. Vous les voyez peut-être un tout petit peu plus clairs que dans la réalité. Mais moi, je les trouve super jolies. Maintenant, on va passer à l'estompage des couleurs. Donc, je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc, il y a un petit pinceau estompeur. Et on va commencer par estomper le bleu. Alors, pour estomper le bleu, je vais prendre la teinte glaciale, qui est une sorte de verre d'eau un petit peu, je dirais quoi, turquoise? Non, pas trop turquoise. Ouais, si, un verre d'eau un petit peu turquoise. Donc, je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau. Et je vais venir tout doucement estomper petit à petit la forme bleue. Vraiment juste le bord, en fait. Je viens pas toucher au bleu ici, c'est vraiment juste le bord. Histoire de que ça fasse pas un gros pâté, en fait. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est vraiment très très léger, mais je pense que... J'espère que vous voyez, parce qu'en vrai ça se voit, mais c'est vraiment très léger. Donc je continue avec le même pinceau que j'ai essuyé, et je vais estomper le violet avec la couleur pastel qui s'appelle Mélodie, qui est juste ici. Je fais la même chose de l'autre côté. En faisant le make-up, j'ai réfléchi, je vais pas mettre la teinte acide au milieu, je vais la mettre en ras de cils. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le parti de la paupière là pour faire le Halo Eyes. Et je vais appliquer la teinte pétillant, donc qui est celle-ci. Hop, ici. Alors déjà, pour commencer, je vais prendre un petit pinceau. Attendez, où est-ce qu'il est? Je vais prendre celui-là. Un petit pinceau rond et plat, celui-ci. Vous pouvez prendre n'importe lequel, celui qui vous plaît. Et du coup, avec mon concealer, du coup, je vais nettoyer ma paupière. Alors ça, je vais peut-être le faire hors caméra parce que c'est un peu compliqué pour moi de tenir le miroir et de le faire en même temps. Je vais essayer quand même. Donc on verra bien. Si vous l'avez, c'est que j'ai réussi. Si vous l'avez pas, c'est que j'ai dû aller le faire devant un miroir fixe. Du coup, comme je vous ai dit, je vais pas mettre la teinte verte dans mon cut crease. Je cherche mon pinceau. Mais je vais prendre la teinte pétillant. Donc je vous la remontre. C'est celle-ci. Voilà. Et je vais l'appliquer sur du coup ce que je viens de faire. Donc je prends un pinceau comme ça, un petit peu fluffy, un plat. C'est un pinceau Birchbox, c'est leur pinceau estompeur, mais en fait je trouve qu'il est nul en pinceau estompeur parce qu'il est vraiment très plat en fait. Du coup ça estompe rien du tout. Mais pour appliquer ce genre de fard, ça devrait aller. Alors déjà, il a l'air hyper pigmenté. Et en fait, ce que je fais pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation entre le concealer du coup et les couleurs, c'est qu'en fait, sur les bords, je viens un petit peu faire dépasser la couleur avec mon pinceau. Hop, je frotte tout doucement comme ça. Et ça va fondre un petit peu tout ensemble pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Alors je vais l'appliquer de la même façon de l'autre côté. Je vais reprendre du coup mon 230 de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué le bleu et le violet. Et je vais quand même venir un petit peu... Il reste un peu de teinte violette dessus. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de frotter un petit peu... Enfin frotter. De passer un petit coup de pinceau pour estomper... Pour fondre le violet et du coup la teinte pailletée. Hop. Du côté bleu ça va, ça s'est bien mis, mais du côté violet j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Du coup, je vais passer à la teinte acide que je vais appliquer ici. Donc en... Je ne trouve plus le nom de cet endroit sur ma paupière. Oh, j'ai un gros bug. Je sais plus comment ça s'appelle cet endroit là, mais du coup ici... Ah voilà. Je vais du coup appliquer le vert en ras de cils inférieur. Donc du coup je vais reprendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu et le violet, que j'ai bien sûr nettoyé. Et je vais appliquer la teinte acide en ras de cils inférieur.
je vais quand même un tout petit peu venir l'estomper avec la teinte glaciale que j'ai utilisée pour estomper du coup le bleu. Donc c'est celle-ci. Et je vais prendre exactement le même pinceau que j'ai pris pour venir estomper mes fards. Donc le 231 de chez Zoeva. Donc je vais passer vraiment au bord. Je vais en remettre un petit peu parce que du coup j'ai l'impression que ça a un peu trop estompé. Pour les yeux j'ai fini du moins avec les fards. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon mascara et pendant qu'il sèche je vais continuer le teint, donc c'est-à-dire le blush et l'highlighter. Alors comme mascara j'ai en petit un Yves Saint Laurent, donc c'est le mascara volume effet fossile, donc c'est celui-ci. Hop. Bon, c'est un petit que j'ai eu dans une box du mois dernier, de la box Bellissime. Et du coup, je vais l'essayer. Alors, après c'est pas très important parce que je vais mettre des fossiles de toute façon. Mais je vais quand même mettre une belle couche de mascara. J'en mets en haut et en bas. Et je pense que la brosse est un peu grande en fait. Oh non! Oh non! Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, j'ai absolument envie de pleurer. Comme une catastrophe n'arrive jamais seule, je viens de faire glisser la palette. J'ai voulu la rattraper. Sauf qu'avec mes ongles longs de sorcière, j'ai mis mes ongles dans les fards. Donc du coup, j'ai un trou dans le rouge, c'est pas très grave. Mais j'ai un trou dans l'highlighter et du coup, ça m'a mis du rouge dans l'highlighter. J'ai envie de pleurer. Et voilà, le mascara est mis. Pendant qu'il sèche, je vais passer au blush et à l'highlighter. On va commencer par le blush. Alors, je vais prendre mon pinceau à blush Rose la Lune qui est en forme de rose, je l'adore, il est trop bien pour mettre du blush. Et je vais du coup prendre la teinte Juicy. Franchement, je suis dégoûtée, ma palette elle était en super état et il a fallu que je mette mes putains de grands ongles dedans. Du coup, il y a des trous, je suis dégoûtée, mais bon. Donc c'est cette teinte là. Et Carole, si tu passes par là, je ne vais pas faire la même erreur que toi. Ma copine Carole a voulu faire ça, du coup le mettre en blush, sauf qu'il est hyper pigmenté et elle en a mis beaucoup de trop. Du coup, merci d'avoir testé avant moi, comme ça je ne ferai pas la bourde et je vais pas en mettre énormément sur mon pinceau et je vais y aller vraiment doucement. Oh, la couleur elle est trop belle. En fait, ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'on peut faire tout en fait. On peut faire son teint, on peut faire tout en fait. C'est qu'on peut mettre de l'highlighter, on peut faire du blush, on peut faire les yeux, on peut faire plein de trucs. Avec les fards, ils sont un peu multifonctions. Je suis éparpillée dans cette vidéo, j'aurais dû mieux mettre tous mes pinceaux au même endroit, là j'en ai partout. Du coup, je vais passer à l'highlighter. Je vais prendre mon pinceau highlighter, qui n'est absolument pas un pinceau highlighter. C'est un pinceau estompeur de chez NYX, donc c'est celui-ci. C'est le numéro 17. Et je vais prendre la teinte Sweet Candy d'highlighter, donc c'est celui-ci. Et je vais m'en tartiner la face. Maintenant que j'ai fini avec la palette, je vais passer au faux cils. Je vais utiliser toujours les mêmes, mes petits chouchous, mes préférés que j'utilise depuis je sais pas combien de temps. C'est la gamme Wicked Lashes de chez NYX. Et c'est la teinte, n'importe quoi. C'est la référence Tease. Et du coup, je vais les coller et je vais utiliser la colle duo bleue. Donc la bleue avec l'applicateur. La bleue en tube, je la déteste. Et je vais par contre faire ça hors caméra parce qu'il faut que je me mette devant un miroir tout près, sinon je vais jamais y arriver. Donc je vous retrouve juste après. Et voilà du coup ce que ça donne. Je me suis mis de la colle dans l'œil, je suis ravie, j'ai pas du tout l'œil qui brûle. Au niveau des lèvres, j'ai hésité un petit moment parce que je voulais faire un truc un peu peps, mais je me dis, je préfère que ça reste vraiment au niveau des yeux, les couleurs. Du coup, je vais juste mettre un gloss, c'est le Filler Instinct, je ne sais pas trop, de chez NYX. Et c'est un gloss qui a un effet repulpant en fait, donc qui picote un petit peu. Du coup, je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu mieux.
voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que le test de cette palette vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous maquiller avec, vous aura donné des idées de maquillage si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, qu'elle vous aura donné envie de l'acheter quand elle ressortira. J'espère que le maquillage vous aura plu, j'espère que le tuto du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.